Après avoir fait quelques recettes de jus, on va faire un sorbet. Donc on a ici de la banane et de la mangue congelée. Donc il y a à peu près 400 grammes en tout de fruits congelés. Donc on les a découpés en petits morceaux, on les a mis dans des sacs Ziploc et on les a laissés congeler. Et donc là, ils sont décongelés depuis à peu près 10-15 minutes. Donc il faut toujours les laisser décongeler un peu pour que ce ne soit pas dur lorsque l'on le met dans l'extracteur de jus. C'est très important pour ne pas abîmer les pièces parce que si c'est congelé, c'est très dur et ça peut abîmer soit la vis, soit le plastique qui est autour ou le tamis. Donc à laisser décongeler au moins 10 minutes. Donc voilà, là on a des morceaux de banane et de mangue pour les 3 extracteurs. Et donc on va commencer à faire un sorbet avec le Carbel GG. Donc avec le Carbel, on a une cuve à sorbet spécifique. Donc on va la monter. Donc on enlève le haut. Hop. Donc ici on remplace tout ce bloc. Donc ici ça se met là. Et après il nous faut juste la vis qui se met au milieu. Et on remonte le dessus. Voilà. Donc ça, le tamis à jus et la cuve à jus, on ne l'utilise pas pour les sorbets. Voilà. Donc là, on est prêt. On n'a pas besoin du poussoir ni du couvercle. Donc là, on va pouvoir mettre les morceaux de fruits directement ici. Ils vont être pressés, broyés par la vis et sortir par ici, là-dedans. Donc c'est la vis qui broie le fruit et qui crée une texture un peu plus onctueuse que les morceaux. Donc sur la sortie ici, il y a plusieurs petits trous, donc ça permet de créer encore plus d'onctuosité en faisant une force sur des petits trous et le sorbet va sortir par ici un peu compressé, et ce qui crée une bonne texture. Donc on va commencer pour voir comment ça se fait. Donc on met les fruits au fur et à mesure. Voilà, donc là on voit le fruit qui commence à sortir, donc la banane. Voilà, donc la texture ici, c'est vraiment le fruit qui est pressé. Donc ça crée vraiment une douceur qui est facile à manger. Voilà, donc là on a fini avec ça. Donc là il y a encore sur la vis, là sur les côtés un peu de sorbet encore, donc on va juste faire un petit tour en arrière et relancer un peu. Voilà, comme ça, tout ce qui est là sort encore. Voilà, tac. Donc c'est vraiment, c'est prêt à manger. Donc là, si vous faites ça à la maison, il faut vraiment le faire, le mieux, c'est de le faire juste avant de servir le sorbet. Donc vous pouvez préparer les fruits congelés et ça, les sortir juste un peu avant de servir le dessert. Et après, passer tout ça dans l'extracteur et même mettre les bols directement en dessous et remplir les bols. Si vous voulez faire des boules un peu plus jolies, vous pouvez le mettre dans un bol par exemple, pas dans là-dedans ça va faire c'est un peu dur de faire des boules, mais vous le mettez dans un bol un peu plus plat et après avec le
l'ustensile qui fait les boules à glace, vous pouvez faire des boules à glace facilement et les servir dans des bols. Voilà, donc le résultat c'est une pâte, voilà, un sorbet. Donc là, si vous ne mangez pas tout, vous pouvez le remettre au congélateur et après le laisser décongeler un peu avant de le remanger. Donc voilà le sorbet avec le Carbel GG. Donc on va faire pareil, on va faire un sorbet avec le Qwings ici, le B9400. Donc le B9400 vient avec un tamis ou une cuve à sorbet. Donc la cuve n'est pas livrée directement avec l'appareil, mais il est en option et souvent il y a toujours des codes promo, des promotions qui offrent ce kit lors de l'achat d'un extracteur. Donc on va mettre en place ceci à la place du tamis à jus et des balais. Donc ici on garde la cuve à jus. Donc on met juste la cuve à sorbet dedans. Là il y a des petits points rouges qui permettent de l'aligner. Sinon avec la sortie ici, on voit très bien que c'est par ici qu'il faut la mettre. Donc on va laisser le capuchon ouvert. On replace la vis. Voilà, très bien. Tac, voilà. Donc là on est prêt. On a la cuve à sorbet, on laisse ouvert. Donc là on met les fruits ici et le sorbet va sortir par ici. Donc ici rien ne va sortir ici. Voilà. Voilà, donc on voit le sorbet qui commence à venir. Donc pareil, une texture très de la purée glacée quoi, mais très onctueux et très bon. Voilà. Donc je mets quelques fruits à la fois en même temps. Donc là c'est pareil, voilà, vous pouvez mettre directement le bol dans lequel vous servez en dessous et après faire bol après bol, ou sinon le mettre dans un bol. C'est vrai que là les carafes c'est pas très adapté pour après le sortir, vu que c'est pas un jus qu'on verse. Mais il est préférable d'utiliser voilà, un autre bol comme celui-là ou un plat un peu plus large pour ensuite pouvoir faire des boules ou plus facilement servir. Voilà. Donc là l'ouverture elle est plus petite que là-bas, donc c'est pour ça que ça crée un genre de saucisson comme ça. Donc voilà. Donc on va faire pareil, on va remonter un peu et remettre. Donc après pour chaque modèle il y aura toujours un peu de sorbet à l'intérieur ici et même dedans. Donc une fois que vous enlevez le bloc d'extraction ici, tout ce qui reste dedans, remettez-le là aussi. C'est vraiment, c'est pas comme vous faites du jus et qu'il reste de la pulpe ou des morceaux. Tout ce qu'il y a dedans ici a déjà été un peu pressé mais n'est pas sorti. Donc récupérez tout ça et mettez-le aussi dans le bol. Ça a la même texture et c'est aussi bon. Donc voilà. Donc là quand on va nettoyer l'intérieur, on va récupérer tout ça et le mettre ici pour aussi le manger. Donc voilà pour le Qwings B9400 pour faire un sorbet. On va maintenant passer au BioChef Atlas Hall. Donc ce modèle là il n'est pas livré avec une cuve spécifique pour les sorbets, mais le constructeur indique qu'on peut utiliser le tamis à jus. Donc le tamis à jus on le laisse dedans et
le constructeur indique qu'en enlevant ici la petite languette en caoutchouc qui bloque un peu cette sortie, en fait le sorbet, les fruits congelés ici vont venir se broyer contre la vis et le tamis, ne vont pas sortir à travers le tamis parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de jus dans ces fruits congelés, donc ne peut pas passer. Et vu que c'est ouvert en dessous, ben le sorbet va venir sortir ici par la sortie fibre. Donc on va essayer cela. Voilà, donc là il est bien mis. Voilà. Donc on va mettre les fruits ici par derrière. Donc, et normalement le sorbet devrait sortir par ici, vu qu'il passe à travers l'embouchure qu'on a ouverte et par ici. Donc on lance la machine et on va mettre les premiers fruits. Voilà. Donc on voit déjà le sorbet qui arrive par ici. On voit qu'il y a un petit peu de fruits ou de purée qui sort à travers le tamis. Donc ce qui est normal, c'est que le tamis il est fait pour laisser passer un petit peu. Ici sur ces cuves là, elles sont pleines, donc il n'y a aucun trou qui laisse passer. Ici la majorité sort quand même par le devant, mais vu que le fruit il est pressé contre le tamis, il y a toujours un peu, c'est-à-dire la partie la plus fine du sorbet qui passe à travers ici et qui est pris, vous le voyez, sur les ailettes du balai rotatif. Donc ça, c'est pas vraiment une perte parce qu'à la fin, on va pouvoir récupérer tout ce qu'il y a là-dedans et le mettre aussi là-dedans. Donc là, l'essentiel pour faire du sorbet, c'est que le fruit congelé soit pressé contre quelque chose. Donc, et qu'il soit un peu homogénéisé. Voilà, on parle aussi de tamis d'homogénéisation. C'est exactement ce que ça fait ici. C'est-à-dire que c'est pressé et mélangé pour créer cette crème sorbet glacé. Donc là, si on ouvre même ici, voilà, ça fait, vous voyez la différence de texture. Ici, c'est un peu plus vraiment jus ou nectar. Ici, c'est vraiment le sorbet. Donc ça, on va pouvoir tout mélanger à la fin pour ne rien perdre. Voilà. Donc comme les autres, on va faire un peu de marche arrière pour faire remonter tout ça. Voilà. Voilà. Donc là, quand on va démonter tout ça, tout ce qui reste à l'intérieur, tout ce qui est ici, tout ce qui est là-dedans, on va le mélanger avec ça pour faire aucune perte. Donc quand on fait du sorbet, tout ce qui rentre dans la cheminée ou dans le goulot peut être mangé et fait partie du sorbet. Donc il ne devrait pas y avoir de perte, sauf voilà, lors du nettoyage, il restera toujours un peu autour de la vis ou dans le tamis, mais on peut tout récupérer. Donc il n'y en a pas un qui est plus efficace de l'autre au niveau du rendement de ce qui sort, puisque tout ce qui sort devrait être similaire en poids. Après, c'est au niveau de la texture, à cause de la sortie qui peut être un peu différente. Donc là, les textures ils sont très très similaires. On va voir un peu au goûter si on voit une différence au niveau de l'homogénéisation entre les différents fruits, si ça crée une différence. On mettra les résultats en bas de la vidéo. Donc voilà, on vient de faire du sorbet de mangue banane. Donc pour chaque recette, on a pris une mangue et 2 bananes. Donc ça crée quand même un dessert pour, on va dire, 3-4 personnes, un petit dessert pour 3-4 personnes. Ces 3 machines peuvent faire du sorbet. Avec celui-là, on a vu qu'il y avait une cuve spécifique
avec celui-là aussi. Celui-là n'a pas de cuve spécifique pour le sorbet, mais le constructeur indique qu'on peut faire le sorbet avec le tamis à jus et en ouvrant bien le petit capuchon. Donc c'est vraiment quelque chose à penser, à l'ouvrir pour faire le sorbet. Si c'est fermé, il n'y a rien qui peut sortir là et le sorbet va rester dans la vis et ça risque d'endommager l'appareil. Donc bien penser à ouvrir le capuchon en caoutchouc qui est sur la sortie fibre. Donc, et la sortie, ici sur le BioChef, le sorbet sort par la sortie fibre, alors que là ils ont des sorties voilà, spécifiques pour le sorbet. Donc voilà pour une recette de sorbet mangue banane fait avec 3 extracteurs de jus à large ouverture.